Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui on va parler matos et plus particulièrement lumière. Aziz, lumière. Alors pour ceux qui ont reconnu un passage d'un film culte, effectivement depuis la nuit des temps, l'homme a toujours eu besoin de lumière. Donc effectivement le feu depuis des millénaires, et puis ensuite quand est venue l'électricité et puis la pile, on a pu inventer de belles petites choses. Donc au niveau tactique, aujourd'hui je vais vous présenter donc cette lampe. On va passer à l'intérieur un petit peu pour quelques explications sur le packaging. On va faire un petit peu de terrain de nuit pour voir un petit peu comment ça crache. Et puis voilà, et puis on viendra faire un petit débriefing ensuite ici. C'est la Olight M2R Pro Warrior. Donc c'est une lampe très typée, donc tactique, portée 300 mètres et 1800 lumens max. Donc ça on voit quand même pas mal. Toutes les caractéristiques sont sur le packaging. On va l'ouvrir et au fur et à mesure que je vais vous les lire, on va regarder un petit peu ce modèle. Voilà, je ne savais pas trop comment ça s'ouvrait. Ah bah tiens, je savais pas, mais elle est vendue donc avec une pochette et un système molly. Donc, enfin je suppose, hein, molly, hein, c'est un truc tactique, donc je pense qu'on peut l'accrocher effectivement donc sur un brelage. Vous avez ici une petite pression. Bien, ok. Découvrons donc du coup la bête. Donc, c'est pas non plus excessivement gros comparé à ma vieille donc Surefire que j'avais à l'époque en unité opérationnelle. On avait ceci. Alors ça marchait, mais je crois que c'était 300 lumens. Donc ça crachait déjà pas mal de nuit quand on prenait ça dans la tronche. Ici, ils annoncent 1008, donc j'imagine la rétine, quoi. Ensuite, au niveau du packaging, vous avez encore dans cette petite boîte, je suppose, les connecteurs. Ok. Donc le module d'emploi. D'accord. Donc un petit cordon. Ok. Donc ici, vous avez un petit support pour pouvoir donc la passer dedans, et le système d'alimentation. Alors là, le système d'alimentation sur cette pile est super intéressant puisque donc en port USB et un connecteur magnétique. Donc on clique et ça charge. Donc je trouve ça sympa comme tout. Donc sur cette lampe, 6 modes d'éclairage. Donc vous avez le mode turbo, donc effectivement qui envoie 1800 lumens. Alors par contre les 1800 lumens sont, voilà, au niveau de la batterie, elle est bouffée en 4,5 minutes. Ensuite automatiquement elle va passer sur un mode en dessous, 750 lumens pendant 145 minutes, puis un mode 250 lumens pendant 45 minutes. Donc ça vous laisse le temps à chaque fois de continuer de bosser, puisque d'elle-même, électroniquement, elle va se couper pour garder de la charge de batterie pour pouvoir continuer de travailler. Ensuite, le mode height, donc haut, sans le turbo, il est lui de 750 lumens. On peut travailler pendant 160 minutes avec, et il va donc passer à 250 lumens pour 40 minutes, toujours pour pouvoir finir un petit peu le boulot ou la recharger. Ensuite, le mode medium 1, donc 250 lumens pendant 10 heures. Le mode 2, donc lui 60 lumens pendant 40 heures. Le mode là-haut, alors le mode là-haut, mode bas, 15 lumens, donc pour une toile de tente, pour lire une carte, pendant 130 heures. Donc là, ça commence sérieusement à faire. Et le mode, ils appellent ça le mode moon. Alors le mode moon, ça veut dire lune, tout simplement. Donc éclairage lune, ça fait 1 lumen. Et là, la lampe, elle peut éclairer pendant 50 jours d'affilée avec 1 lumen. Effectivement, un bouton arrière, mais vous avez aussi un bouton
sur le devant pour pouvoir vous en servir comme lampe normale. Et vous avez sur le devant de la lampe un petit système de pic, donc en aluminium, comme toute la lampe en aluminium aéronautique, en CNC, pour pouvoir effectivement venir soit briser quelque chose, une vitre, ou tout simplement pour de la défense, pour de la frappe. Les accessoires, on est sur une lampe tactique. Donc, j'ai pris, bien entendu, ceci, qui est donc un bouton déport pour mettre effectivement sur le devant d'une arme. Donc, vous avez chez Olight aussi, ils vendent le petit support bien pratique qui peut donc se mettre sur tous les rails Picanity, qui se visse d'une seule main. Donc on tire en arrière la molette et on vient visser notre bague. Et puis donc on peut venir donc y mettre notre lampe à l'intérieur. Et ici vous avez son système d'interdéporté. Voilà. Donc ici, ça se colle sur l'arme. Et de l'autre côté, avec son système magnétique, on va venir juste, voilà, on va juste venir coller, paf, le magnétique dessus et en déport, on va avoir de la lumière, suivant le mode qu'on aura réglé avec le petit bouton. D'autres petites caractéristiques. Donc, je vous ai dit que le turbo peut clairer donc à 300 mètres. Le height 185, le med 1 110, le med 2 55, le low 27, le moon, donc le côté un peu luciole. Elle est prévue pour des chutes jusqu'à 1,50 m. Maximum de luminosité 22 400 candélabres, donc ça commence sérieusement à causer. IPX 8, donc poussière, eau, sable, tout ce que vous voulez, c'est donc étanche. Longueur 13,6 cm pour un diamètre donc de 3 cm. Le poids de ce petit objet, 179 grammes. Donc tout de suite, on va la brancher et ils disent bien que pour un premier essai, on va donc dévisser le culot arrière. Donc il y a un joint torique. On va enlever donc la petite sécurité. Donc vous voyez, c'est une grosse batterie. Donc c'est les 21 700, 5 mA, 3,6 volts. Ça, tout le poids en fait, c'est la batterie, quoi. Ça pèse que dalle. Voilà, ça se régisse super bien. Voilà, on est au fond, on ne peut pas aller plus loin. Sans... Ok, nickel. Allez, on charge. Donc pour la charger, une USB et ça, c'est aimanté. Tac. Vous avez vu ici le changement de couleur. Ici, c'est rouge. Alors là, on n'y voit pas bien parce que c'est en jour. Mais si je fais ça, vous voyez, on voit un petit point rouge. Quand ça sera vert, ça veut dire que ma pile sera chargée. Donc on laisse charger les deux piles. Donc d'un côté, la Petzl qui va passer au vert. De l'autre côté, la Olight. Donc la Warrior M2R Pro. Et puis on ira essayer ça ici, sur le terrain. Petit essai de nuit. Donc là, j'ai juste ma frontale qui est attaquée. Donc c'est une Petzl. Donc elle doit développer 300 lumens, il me semble. Donc bon, on voit, j'arrive quand même à éclairer certains arbres assez loin. Mais lorsqu'à ce côté, je vais mettre 700 lumens, vous voyez ce que ça donne, et 1008, la différence, quoi. Là, je suis à 300. Donc si on prend sur un chemin, donc là, le chemin, je l'éclaire à 300. Là, c'est 750. Et là, c'est 1008. Donc ça crache quand même un petit peu. Donc là, j'éclaire, vous voyez, dans le noir là-bas au fond. Je suis à 300 avec la frontale. Là, je passe par-dessus avec 750. Donc on voit quand même
un petit peu plus. Et si je passe en 1008, on voit ce qui se passe là-bas au fond. Donc ça crache quand même un petit peu. Donc là on était dans les bois. Donc là je marche sur un petit bout de route. Bon, ce qui est intéressant, c'est que le téléphone prend quand même vachement la lumière en mode nuit. Mais bon, à un moment donné, quand il fait noir, il fait noir. En face là-bas, j'ai une autre forêt. Donc là, j'éclaire le champ, mais j'ai beau éclairer, je n'arrive pas à aller jusqu'à la forêt. Hein. On éclaire juste le champ. Et si je lève un petit peu plus haut, je ne vais pas. Donc là, on va taper à côté. Je vais carrément passer sur la 750 à côté. Voilà. Donc je vois pas trop encore. Là, on aperçoit l'ombre au-dessus. Voilà. Et si je balance plein pot, on voit carrément les arbres. J'éclaire la cime des arbres, voilà. Il n'y a pas de souci. Ouais, ça va loin. Ça va assez loin quand même. Donc là, ouais, les 200 mètres faciles. Allez, je sais que là-bas au fond, j'ai des maisons qui sont à environ 600 mètres. Je pense pas pouvoir les atteindre, mais voilà, ça crache quand même. Donc voilà pour le petit côté nature. Ici, on va voir le dernier point de cette lampe tactique, c'est-à-dire le combo de cette petite pince qui permet donc de prendre la lampe et tous les rails, donc Picanity, pour aller sur tous les fusils, et donc le switch que nous pourrons mettre magnétique au cul de la lampe avec son déport pour pouvoir allumer avec tout un système de mode aussi là-dessus. Alors pour ce faire, pour mettre la pince ici, il suffit donc de dévisser pour enlever ce cache là, de dévisser ici cette petite molette à fond, de tirer là-dessus et de pouvoir donc passer la lampe à l'intérieur. Voilà. Ici, on vient remettre voilà. Et de là, il n'y a plus qu'à l'installer sur le rail. Donc, une fois installé, on avait juste à visser cette petite molette et puis notre lampe est installée. Le switch, c'est tout simple, il est magnétique. Donc lui, il va tout simplement venir se mettre tac et voilà, c'est fait. Et de là, si j'appuie, je vais avoir donc plusieurs modes d'allumage. Allez, on va aller voir ce que ça donne dans une maison toute noire, comme si on était en investigation. Ici, une petite démonstration sur un système tactique, Mili, en investigation. Donc, une maison, des pièces noires qu'il faut investiguer. Donc, on va se déplacer, on va ouvrir, on allume, voir ce qu'il y a dedans, on éteint et on passe à la suivante. Donc, du coup, on va se déplacer. Donc, vous, effectivement, le téléphone ne voit rien. Ici, porte à droite. On ouvre et on éclaire. Donc, ça peut être un petit flash court comme ça, juste pour faire le tour de pièce. Donc là, vous avez compris qu'on est dans la chambre de ma fille. OK. Ou alors, si on appuie un petit coup rapide, la lampe reste allumée. Donc, ce qui permet de vraiment venir fouiller. Hop, on appuie dessus, on éteint, on change de pièce. Un petit coup vite fait, on éteint, etc., etc. Donc, on peut se déplacer comme ça. Et c'est une lampe qui marche fort. Fort, fort. Nous n'avons pas cité qui est vraiment basé et typé très mili, très tactique. C'est le mode Strombo. Donc là, c'est boîte de nuit. Voilà. Donc là, c'est fait pour vraiment du tactique, pour désorienter. Donc ouais, ça crache pas mal aussi. À 1008 en Strombo, ça fait mal aux yeux. Voilà. Comme vous avez pu constater, donc cette petite vidéo est finie. Donc la présentation de la Olight
MR2 Pro Warrior. Donc pour moi, c'est vraiment un petit bijou de technologie. Franchement, c'est léger, c'est pratique. Il y a je ne sais pas combien de modes, c'est un truc de dingue. Ça crache fort, d'accord. Pour moi, pour l'instant, c'est le must sur le marché, avec toutes les petites options en plus de ça qu'on peut lui mettre dessus. Maintenant, voilà, à vous de nous dire, vous, ce que vous avez comme matos, qu'est-ce que vous pensez de cette petite loupiote. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires, et puis, comme d'habitude, un petit pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas de la partager, n'hésitez pas de vous abonner, cette fois-ci par là. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!